Charlotte aux fraises. C'est une charmante petite fille que rien au monde ne peut arrêter. Les fruits en fait lui ont donné une recette secrète. Elle n'est pas grande, mais chaque défi l'enchante. Elle est ton amie, appelle-la aujourd'hui. C'est une charmante petite fille que rien ne peut arrêter. Elle n'est pas grande, mais chaque défi enchante. Charlotte, Charlotte aux fraises. Fraisinège et les 7 petits pépins. Il y a très longtemps, une princesse nommée Tartelette aux abricots qui se promenait dans la forêt. Quand soudain, elle rencontra un géant. Le géant gardait un pont-levis et il ne laissait passer que ceux qui payaient leur passage. La princesse Tartelette aux abricots ordonna au géant du péage d'abaisser le pont pour la laisser passer. « Mais vous devez payer votre passage !» insista le géant du péage. « Oh, pas question! Je suis la princesse Tartelette aux abricots et vous ferez ce que je vous dis !» répondit la princesse Tartelette aux abricots de son air le plus hautain. C'était une petite princesse mal élevée. Avance! Allez! Avance! Oh, il n'en fait qu'à sa tête. Mais la princesse Tartelette aux abricots était obstinée. Elle dit au géant: « Je trouverai un autre endroit pour passer. » Et que croyez-vous qu'il arriva? Salut Charlotte aux fraises! Je me disais bien que c'était l'heure du conte. Désolée de t'interrompre. Non, j'allais bientôt arrêter de toute façon. Non, continue, je veux savoir Allons, le chapitre est terminé. Je vous raconterai ce que le géant répondit à la princesse la prochaine fois. Oui! Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Waouh, ils adorent cette histoire. Ils la connaissent par cœur, mais ils la réclament sans arrêt. J'ai une idée. Prunty m'a dit qu'elle voulait mettre en scène une pièce de théâtre. Je me demande si elle ne pourrait pas adapter un Frézy conte de fées. Comme ça, elle montrait un spectacle pour les enfants. Mais c'est une excellente idée. Tiens, je lui prête mon anthologie des meilleurs Frézy contes de fées. C'est ce qu'il me fallait. Quelle idée formidable! Ça fait des semaines que je cherche l'inspiration. Et les bébés petits pépins seront ravis, tu peux en être certaine. Ce sera un peu comme l'heure du conte, mais en plus vivant. C'est parfait. Merci les amis. Bien joué, Prunty. Merci Fleur d'Oranger. Ça va, Prunty? Tu ne t'es pas fait mal? Hein? Oh. Oh, Cerisette, je suis désolée. Oh non, j'ai froissé les pages de ton Frézy Mode et Glamour Magazine. Je suis vraiment... Frézy-Neige et les 7 petits pépins. Une nouvelle pièce sensationnelle qui fait fureur au Frézy Grand Théâtre de Mégapole. Oh oui, quel succès! C'est ce qu'on a vu de mieux sur les grands boulevards depuis des années. Je crois qu'ils jouent à guichet fermé. Frézy-Neige et les 7 petits pépins, c'est une production énorme. Wow! Vous savez quoi? Je crois que je pourrais faire sensation moi aussi avec ma pièce. Je ferai quelque chose de niveau mondial galactique. Ce serait un plus gros succès que la pièce qui se joue à Mégapome. Je croyais que tu voulais monter une pièce de théâtre pour les enfants du village. Un spectacle pour les bébés petits pépins comme l'heure du conte, mais en plus vivant. Oui, bien sûr. Avoir mon nom dans le journal. Je pourrais devenir célèbre, me couvrir de gloire. Et quand le rideau retomberait et que les applaudissements des spectateurs crépiteraient dans la salle, plus personne ne dirait que je suis incapable de diriger une pièce à succès. Voyons, Prunty, personne n'a jamais dit ça. Et personne ne le dira. Je vais monter une pièce qui placera Frézy Paradis au centre de la scène théâtrale internationale. Miroir, miroir, mon beau miroir. Miroir, miroir, mon beau miroir. Dis-moi qui est la Frézy plus belle. J'ai passé beaucoup d'auditions à Mégapome, mais c'est la première fois que j'attends aussi longtemps. On est là depuis combien de temps? Depuis 10 heures du matin. Bon, cette fois, c'en est trop. Je vais aller voir ce qui se passe.
Pourquoi êtes-vous habillée de la sorte? On a pensé qu'on augmenterait nos chances si on s'habillait en princesse. Je suppose que vous auditionnez toutes pour le rôle de Fraisinège. Eh ben oui, ça ne se voit pas. Je veux dire, c'est ça. Tu as deviné. Et que la meilleure robe, je veux dire actrice, gagne. Tu es inspiré, bébé petit pépin. Oui, très inspiré. Maintenant, tu vas jouer un arbre dans la forêt. Quelle sorte d'arbre? Est-ce que je suis un érable, un chêne, un bouleau, un sapin, un peuplier, un tilleul, châtaignier, marronnier, noisetier, olivier, platane, noyer, figuier, cerisier, prunier, poirier, pommier, pêcher? Donne-moi une seconde. Je sais. Écoute-moi bien. Tu es un séquoia. Alors, bébé petit séquoia, explore les méandres de ton petit cœur de séquoia. Puise dans les profondeurs de ton âme de séquoia. Et fais-moi entendre ta voix intérieure. C'est un bon début, mais ça manque un peu de corps. Prunty? Oh, Charlotte aux fraises. Je suis désolée, mais tu dois faire la queue, comme tout le monde. Prunty, Oui? il fait nuit noire dehors et il y a beaucoup de gens qui attendent leur tour. Ne crois-tu pas qu'on pourrait poursuivre les auditions demain matin? Ça alors, on ne voit pas le temps passer quand on vit sa passion. Bonne idée, Charlotte aux fraises, mais j'ai beaucoup de rôles à distribuer, alors on commencera de bonne heure. Votre attention, s'il vous plaît, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Les auditions reprendront demain matin à l'aube. Ça y est, j'y suis. Je crois qu'il faudrait quelque chose d'un peu plus tendre. Plus tendre? Eh bien, qu'est-ce que Prunty a dit exactement? Voilà nos futures stars. Bravo, je suis fière de vous. Félicitations. Merci, Merci Cerisette. beaucoup. Je suis toute excitée que Prunty m'ait choisie pour jouer Fraisinège. Je n'arrive pas à croire que j'ai eu le rôle principal, mais je suis un tout petit peu nerveuse. Ne t'en fais pas, Lily Framboise. Tu vas être fabuleuse, j'en suis persuadée. Moi aussi, j'ai un peu le trac. Je jouerai la Fraisie méchante reine et j'espère que je serai à la hauteur des attentes de Prunty. C'est moi, la Fraisie méchante reine. Tu sais, c'est avant tout un divertissement pour les bébés petits pépins. Ils seront très contents quoi qu'il arrive. Je ne sais pas trop. Prunty nous met une pression invraisemblable. La Fraisie méchante reine, oui, c'est moi qui suis la Fraisie méchante reine. C'est moi, la Fraisie méchante reine. On dirait que Prunty a vraiment l'intention d'égaler les grosses productions de Mégapom avec cette pièce. Mais comment y arrivera-t-elle? On est à Fraisie Paradis. On a un tout petit théâtre et pas beaucoup de moyens. Lâchez-vous, donnez le maximum, le spectacle est dans une semaine. Chacun d'entre vous devrait connaître son texte sur le bout des doigts. Bonjour Fraisinège, nous sommes les 7 petits pépins. Prunty, on vient t'aider pour les décors. C'est pas trop tôt. Vous, Léna, faites une pause et apprenez votre texte. Bon, parlons un peu du raz-de-marée de l'acte 2. Je ne me souviens pas d'un raz-de-marée dans Fraisinège et les 7 petits pépins. Et je suis quasiment certaine que la production de Mégapom n'en a pas non plus. Je ne vous le fais pas dire, mais nous en aurons un. Et c'est pour ça que notre représentation de Fraisinège fera encore plus parler d'elle que celle de Mégapom. J'aimerais quand même bien savoir pourquoi tu tiens absolument à ce que notre pièce fasse parler d'elle. Mais parce que... Parce que quoi? Qu'essaies-tu de prouver exactement? Veux-tu que Fraisie Paradis soit la risée de la scène théâtrale? N'oublie pas que c'est moi la metteuse en scène. Je refuse de faire les choux gras de la presse. Je vois déjà les gros titres dans les journaux. La nouvelle Fraisinège fond comme neige au soleil à Fraisie Paradis. J'ai de tomates pourries sur Prunty. Allons, un peu de concentration. Je vous ai expliqué que les 7 petits pépins entreraient à droite et voleraient vers la gauche, et non pas le contraire. Alors construisez cette plateforme de l'autre côté de la scène. Les petits pépins volent maintenant? J'imagine que c'est encore une autre invention géniale pour faire parler de nous dans les journaux. Je suis la première à dire qu'il faut voir les choses en grand, mais j'ai bien peur que Prunty n'ait un peu la folie des grandeurs. Tu veux dire qu'elle a la grosse tête?
voilà notre méchante reine. En parlant d'avoir la grosse tête, Oui, elle enfle à vue d'œil. Garde royaux, votre souveraine vous ordonne de laisser Fraisinège tranquille. Salut, veux-tu goûter mon sorbet à la noix de coco? Un simple sorbet ne saurait contenter mon appétit. Servez-moi des pancakes aubergistes et hâtez-vous, ou vous irez croupir dans un cachot. Viens t'asseoir, Mimi Citron. Oh non, ne m'appelle pas comme ça. Je dois rester dans mon personnage. Me joindre à vous, Manante. Pour qui me prenez-vous donc? Je ne dîne qu'avec les personnes de mon rang. Et personne dans tout le royaume n'est de sang plus noble que le mien. Autrement dit, je dîne toujours seule. dur d'être la reine. Hélas, oui, je suis très seule en vérité. Enveloppez-moi ces pancakes prestement, je vous prie. Je les dégusterai dans mon carrosse doré. Ne voyez-vous pas que moi, la Fraisie méchante reine, je suis très pressée. Je suis attendue à une répétition urgente et si je ne me hâte pas, la metteuse en scène me prendra ma couronne. Merci, aubergiste. Vous êtes bien bonne. Faites place. Oui, elle a vraiment la grosse tête. Croyez-vous qu'elle se rechangera en Mimi Citron après le spectacle? Imaginez qu'on soit obligé de supporter la méchante reine à vie. On reprend. Encore? Oui, on répétera jusqu'à ce que ce soit parfait. Miroir, miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la Fraisie plus belle de tout le pays. Serait-ce la princesse Fraisinette? Petit Pépé l'ancien. Oh, non, ne me dites rien. Serait-ce mademoiselle Nell du bureau de Non, poste? Petit Pépé l'ancien. Nous ne sommes pas à Fraisie Paradis. Nous sommes dans la pièce Fraisinège et les 7 petits pépins. Ne réfléchissez pas. Tout ce que je vous demande, c'est de réciter votre texte. Vous avez oublié votre texte? Non, mon texte. Réplique suivante, Fraisie méchante reine. Fraisinège! Oh non, c'est impossible! Vraiment? Le miroir n'a jamais... Non, oui, ça me revient maintenant. Le miroir n'a jamais mûri. Menti! Le miroir n'a jamais menti! Ah oui, c'est ça. Le miroir n'a jamais menti. Oui, vous y êtes enfin. Allez, on reprend tout depuis le début. Miroir, miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la Fraisie plus belle de tout le pays. C'est Fraisinège. Fraisinège! Oh non, c'est impossible! Le miroir n'a jamais failli. Oh, quelle infortune! Que je suis malheureuse! Oh, je suis perdue dans la forêt, dans cette forêt hostile et inconnue. Je suis seule et terrorisée, et la nuit va tomber, et j'ai terriblement peur des bêtes sauvages et des créatures féroces qui hantent ces bois. Vas-y, Marmelade, avance, tu vas devenir une star. Oh, créatures féroces de la forêt! Oh, bêtes sauvages des bois! Êtes-vous là, quelque part? Oh! Eh bien, je ne vois pas de bêtes sauvages ni de créatures féroces pour l'instant, mais je sais qu'elles se cachent dans les bois parce que je sens qu'elles ne sont pas loin. Car oui, voyez-vous, j'ai beaucoup de flair. Oh, il faut que j'échappe aux bêtes sauvages. Ciel! Oh, en voilà une qui s'approche. Oh non! Un opossum? Je veux dire, un loup? Je veux dire, quel animal es-tu censé être? Arrête! Lily Framboise, voyons, c'est un tigre affamé. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Mais bon, sans son costume de tigre, reconnais quand même que c'est difficile. Et tout ce que tu as dit avant, je ne crois pas que c'était dans ton texte. Je sais, mais tu comprends, ça m'a semblé un peu ridicule de faire dire à mon personnage qu'elle voyait des bêtes sauvages alors qu'elle n'arrivait pas. J'ai meublé comme j'ai pu. Ah, bien sûr, je comprends. Chaud devant! Nous avons fini de peindre le décor du deuxième acte, Pointille. Super, montrez-le-moi. Bien fait. Quel
Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la chaumière des 7 petits pépins. Pourquoi y a-t-il deux moitiés de maisons différentes collées ensemble? C'est très simple. J'ai pensé qu'un toit de chaume était plus adapté à un frigicône de fée. Tandis que moi, je maintiens qu'un toit de tuiles correspond plus à mes... je veux dire, à leurs besoins. Alors, on a décidé de couper la poire en deux. Prunty, pouvons-nous, s'il te plaît, discuter de mon texte dans la scène avec la Frésie méchante reine? Je ne trouve pas mes répliques très spontanées. Enfin, je veux dire, naturelles. Enfin, je veux dire, je trouve que ça ne colle pas à mon personnage. Ce n'est pas une façon de traiter la metteuse en scène. Désolée, Prunty. Ce sont encore des chiots. Oula! Prunty, je crois pas que ce soit une bonne idée de t'asseoir là-dessous. Ah oui, je suis ravie de faire votre connaissance. Je suis la Frésie méchante reine, la Frésie plus belle de tout le pays. Quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Je ne suis plus la Frésie plus belle de tout le pays? Qui est-ce? Comment s'appelle-t-elle? Frésie-Neige? Malédiction! Qui ose frapper à ma porte? C'est Charlotte aux fraises et cerisettes. C'est l'heure du club de lecture. Tu n'es pas contente, Prunty? C'est la répétition en costume. Non, je suis trop inquiète. Lily Framboise n'a pas eu le temps de terminer les costumes parce qu'elle apprenait son texte. Et le raz-de-marée n'est pas assez grand. Et les chiots ne font pas assez peur. Oh, purée de pruneaux! Ils sont prêts. Oh, c'est parti. Il était une fois une Frésie méchante reine qui possédait un miroir magique. Miroir, miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la Frésie plus belle de tout le pays. Oh, Très beaux effets spéciaux. Votre Majesté, vous êtes la plus Frésie. Chez vous, Majesté, vous êtes la plus belle de tout le pays. Le miroir n'a jamais menti. Et la Frésie méchante reine était satisfaite. Mais un beau matin... Miroir, miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est la Frésie plus belle de tout le pays. Eh bien, pour résumer la situation, il y a une nouvelle petite jeune fille appelée Frésie-Neige qui devient chaque jour plus jolie, Majesté. Quoi? Oui, vous n'espériez tout de même pas rester la Frésie plus belle de tout le pays à vie? Miroir, est-ce que tu insinues que cette Frésie-Neige est plus belle que moi? Oui. Non, c'est impossible. Le miroir n'a jamais... menti. C'est insupportable. Montre-moi cette fameuse Frésie-Neige. Bon, d'accord, si vous insistez, Majesté. Fais-la disparaître, s'il te plaît. Non, je veux dire, je veux qu'elle disparaisse à jamais de la surface de la Terre. Certes, mais je ne suis qu'un miroir. Vous ne devriez pas plutôt vous adresser à un méchant chasseur sans cœur ou à un méchant tout court pour une besogne de cette nature? Mon chasseur et ma pomme empoisonnée ont échoué. Je me débarrasserai donc de toi moi-même. Oh, ciel, c'est la reine. Que va-t-elle faire de moi? Ne t'inquiète pas, Frésie-Neige, on est là. Malédiction, ce sont les 7 petits pépins. Non, non, le raz-de-marée, c'est dans la scène d'après. C'est la Frésie méchante reine qu'il faut arroser, pas moi.
Alors, On était comment? verdict? Prunty. Tiens. Je te présente la metteuse en scène de Fraisinège et les 750 boulettes. Oh, tu vas trouver une solution. Ton projet était peut-être un peu trop ambitieux et peut-être pas assez amusant. Beaucoup trop ambitieux et pas amusant du tout. Monter un spectacle pour les bébés petits pépins était une bonne idée, mais tout ça m'est monté à la tête. Et je parie que tout le monde m'en veut. Mais non, pas du tout. Ils t'attendent tous au théâtre pour poursuivre les répétitions. C'est vrai? Tu pourrais peut-être choisir une autre pièce, trouver un projet moins ambitieux et prendre du plaisir à le diriger. Crois-tu qu'ils me donneront une seconde chance? Tout le monde t'adore, voyons. Bien entendu. Écoutez-moi tous, j'ai une proposition à vous faire. Si vous êtes d'accord pour m'aider à monter une autre pièce, je vous promets que nous ferons quelque chose de simple et d'amusant. Quelque chose qui plaira aux bébés petits pépins. Oh, eh bien, j'ai trouvé une histoire qui m'a l'air amusante et... On commence quand? Je ne sais pas. Demain matin, ça vous va? Un choix difficile. Le compte à rebours peut commencer. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Princesse Fraisinette est toujours celle qui sème la graine de géranium minute pousse rapido après la fonte du dernier petit pépin de neige. Oh, mais je sais, ce n'est vraiment pas de chance qu'elle soit retenue à Métropome par le congrès des fruiticulteurs de Fraisie Paradis. Mais je suis certaine qu'il lui était impossible de faire autrement. Il n'y a donc pas à discuter, c'est bien à vous, petit pépin l'ancien, de planter la première fleur du printemps. Bon. Mais où est donc passé petit pépin l'ancien? Le voilà. La grande fête du printemps est maintenant commencée. Attendez! Selon mon exemplaire de l'histoire secrète de Fraisie Paradis, première édition, la fête doit être présidée par une Fraisie princesse, fonction exercée par Princesse Fraisinette depuis toujours. Qui va la remplacer alors? La Fraisie princesse du printemps a d'importantes responsabilités. Elle doit veiller en tout point au bon déroulement de la fête. Et elle doit planter le décor, choisir toutes les fleurs, sentir toutes les fleurs, tout savoir sur les fruits du printemps, sans oublier bien sûr la baie voyageuse. Et bien sûr, elle doit présider au défilé dans un superbe attelage. Alors ça, c'est fait pour moi. Comment allons-nous faire pour la choisir? En tirant la corde. En jouant à 1, 2, 3 soleils. En trouvant quelqu'un dont le nom rime avec myrtille. Je disais ça comme ça. Il n'y a qu'une seule façon de ne désavantager personne. Nous devons organiser une chose qui ne s'est encore jamais vue ici. Une élection. Voyez-vous, à la poste, quand j'ai besoin d'un nouvel assistant, je demande d'abord aux candidats de me montrer ce qu'ils savent faire. Oh, c'est une excellente idée. Faisons passer des épreuves aux candidates qui voudront bien se présenter. Nous saurons ainsi lesquelles peuvent prétendre au titre de Fraisie princesse. Premier défi. La Fraisie princesse du printemps est juge suprême du concours floral. Voyons laquelle d'entre vous connaît le mieux les fleurs. Que la première candidate s'avance. Alors là,
L'odeur d'une rose me fera toujours voir la vie en rose, même les yeux fermés. C'est une bonne réponse. L'odeur est tellement forte que j'ai failli tomber dans les bégonias. Tu veux dire que tu as failli tomber dans les pommes? Non, non, non. Annabelle a vu tout à fait juste. Il s'agit bien d'un bégonia. Je dirais que cette fleur est une marguerite. Et vous avez pris 3 tranches de melon au déjeuner. Vous avez vu juste, y compris pour mon déjeuner. Tu n'as pas besoin de tes yeux, murmure cette fleur, car tu n'es pas comme Baba Hortensia. Tulipe. Oh, allez, dis 2 fois, c'est drôle. Oh, bonne réponse. Mais l'humour est tiré par les cheveux. Tiré par les cheveux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux faire mieux. Moi, je trouve que mon jeu de mots est très drôle. Mais le sens de l'humour, c'est comme le goût et les couleurs, ça ne se discute pas. Oh, veuillez m'excuser. Vous mangez votre fleur, cela ne se fait pas. Vous êtes disqualifié. J'étais morte de faim. J'ai pas pu m'en empêcher. Je crois qu'elle mange une fleur de miel. C'est une bonne réponse. Ceci est un zinnia. Il s'agit d'un genre de 20 espèces de végétaux annuels de la famille des astéracées. Je suppose que tout ce que vous dites est vrai. En tout cas, c'est bien un zinnia. Purée de pruneaux, je crois que j'ai un trou. Oh, j'en suis vraiment désolé. Il s'agit d'une jonquille. Oh, flûte alors! Comment aurais-je pu la reconnaître? Les jonquilles ne sont pas à la mode cette saison. 2 concurrentes ont été éliminées. Passons à l'épreuve finale. La Fraisie Princesse du Printemps doit connaître les moindres recoins du verger des délices si elle veut pouvoir attraper la baie voyageuse. Elle mène le défilé et doit donc faire preuve de l'endurance d'une athlète et doit montrer son amour et son attachement pour tout ce qui pousse. En tant que finaliste, vous allez devoir escalader un fraisier géant, cueillir une fraise, redescendre, planter la fraise et arroser la fraise. Que les 2 plus rapides gagnent. À vos marques, prêtes, partez. Quel fraisier vais-je escalader? Celui-ci me plaît bien, mais il est un peu haut. Et si jamais je tombais? Ce fraisier-là est beau aussi, mais ses fraises sont énormes. Et si je les lâchais? Voyons voir. Voilà, j'ai trouvé les 100 meilleures façons de récolter les fraises. 1. Prenez un panier avec vous. 2. Prenez un plus grand panier. 3. Ne prenez pas de panier. Commencez par monter sur une chaise, puis prenez un panier. Bravo, Fleur d'Oranger, tu es très bonne à l'escalade. Tu te débrouilles très bien aussi, Charlotte. Oh, merci. Ouais. Hé, sers-toi de ça. Merci. C'est très pratique. Oh, tu vas te détacher, petite entêtée. Pouh là là, mais détache-toi. C'est bon, je vais d'abord creuser le trou, l'arroser, puis j'irai cueillir ma fraise. Ta fraise est fraisi belle, Charlotte aux fraises. La tienne aussi, Fleur d'Oranger. Merci, c'est gentil. Qui a éteint la lumière? Laissez-moi sortir. Ça alors, je vais pousser une coccinelle. On a réussi. Mais tu vas te détacher. Détache-toi. Nous avons nos 2 finalistes. Détache-toi. Haha! J'ai trouvé le numéro 77. Prenez un panier dans la main gauche et un panier dans la main droite. Oh, mais c'est déjà fini? Comme tu le vois. Mais je défilerai quand même en tête du cortège foi d'Annabelle. Moi aussi d'abord. Voilà, ça y est. Il ne me reste plus qu'à en peindre 199 autres. Oh, excuse-moi Isabelle, je t'en prie après toi. Certainement pas, je n'en ferai rien, Mimi. Salut Charlotte, je suis venue pour être ta directrice de communication.
il n'y a que moi qui devais dire ça. S'il vous plaît, je peux très bien avoir 2 directrices de communication. Et si vous formiez un duo, je serais très ravie de profiter de votre aide. J'ai juste besoin de 199 affiches supplémentaires. Au travail! Revenez quand vous voulez et votez pour Fleur d'Oranger. Revenez quand vous voulez et votez pour Fleur d'Oranger. Mais qu'est-ce que tu fais? Je distribue des pins, votez pour Fleur d'Oranger. Non. Donne-moi ça. En tant que directrice officielle de ta campagne, j'affirme que ces pins ne sont pas assez visibles. Directrice officielle de ma campagne? Et voici pour toi. Et pour toi. Et pour toi. Annabelle, je ne suis pas sûre d'avoir besoin d'une directrice de campagne. Mais je n'ai personne pour m'écrire mes discours. Tu veux t'y mettre? Ne t'inquiète pas, future Frésie Princesse. Je me charge d'absolument tout pour ton élection. C'est comme si c'était fait. À vrai dire, c'est un petit peu ce qui m'inquiète. Tout est là. C'est Frésie Chouette, Mimi Citron, merci. Et mon coin à moi, comment tu le trouves? Je croyais que c'était moi qui me présentais à l'élection. Oh, bah ça, je me disais justement qu'elle me rappelait quelqu'un. Je crois que je vais les refaire. Vois-tu, Isabelle, tout bien réfléchi, plus que des affiches, j'aurais besoin d'un bon discours. Et comme Baba Hortensia écrit très bien, tu pourrais peut-être lui demander de m'aider. À vos ordres, future Frésie Princesse. Je sais pas trop comment te le dire, mais je ne suis pas certaine qu'Isabelle et moi soyons d'accord sur la meilleure façon de te faire gagner. Oh, je ne suis même pas certaine d'être d'accord avec ce qui se passe. Baba Hortensia, me voici. Que fais-tu ici, Annabelle? Je t'ai demandé la première. Non, je t'ai demandé la première. Disons que vous êtes à égalité. Bien, que puis-je faire pour vous deux? Tu dois absolument écrire un discours pour ma candidate. Ce serait bizarre que j'écrive un discours pour les 2 candidates. Et du reste, je n'ai pas encore décidé pour laquelle j'allais voter. C'est la mienne qui est la meilleure. Non, c'est la mienne. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Ça suffit! Tu sais pour qui tu votes? Oh non, pas encore! Ma candidate te permettra de défiler à ses côtés. La mienne aussi, dans le premier attelage du cortège. Ne vous inquiétez pas, je vous préviendrai quand j'aurai pris ma décision. Dans l'attelage avant le premier attelage du cortège. À la meilleure de toutes les places du cortège. Que vais-je faire? Je n'en ai pas la moindre idée. Charlotte! Baba Hortensia, qu'y a-t-il? Je ne sais plus si je dois écrire un discours pour toi ou bien pour Fleur d'Oranger. Je vous aime toutes les deux et je n'ai pas envie de vous faire de la peine. Je n'ai jamais eu un choix aussi difficile à faire. Ça alors? Elle dit qu'elle n'a jamais eu de choix aussi difficile à faire. Y en aurait-il d'autres qui pensent la même chose qu'elle? Je suis vraiment désolée, Charlotte, mais tu vas devoir demander à quelqu'un d'autre de te faire une robe pour l'élection. Quoi? C'est trop difficile pour moi de devoir faire une robe pour toi et pour Fleur d'Oranger. Mais pourquoi? Tu adores dessiner des robes. Je sais, j'ai essayé, mais à chaque fois que j'apportais une amélioration à une robe, je me sentais obligée d'apporter la même amélioration à l'autre robe pour être équitable et faire en sorte que les 2 robes soient aussi belles. Parce que je vous aime autant toutes les deux, ça va me rendre folle, tu sais. Mais Lily Framboise, quelle que soit la robe que tu me feras, je suis sûre qu'elle sera magnifique. Je ne ferai jamais de comparaison avec celle de Fleur d'Oranger, elle n'en fera pas non plus. Nous serons juste heureuses que tu aies bien voulu dessiner nos 2 robes. Je ne sais pas quoi faire, Charlotte. Oh, c'est horrible. Je ne sais pas quoi faire, Charlotte. Toi non plus? Qu'y a-t-il, Prunty? Je ne sais pas du tout pour qui voter. Toi ou Fleur d'Oranger ou toi. Je me sens complètement déchirée. Il ne faut pas, Prunty. Tu peux voter pour qui tu veux, Fleur d'Oranger ou moi. Ce sera un bon choix de toute façon. Je suis sûre que Fleur d'Oranger ferait une Frésie Princesse parfaite. Je sais bien, tout comme toi. Je ne sais même plus si je veux voter. Alors là, ça ne va
Non, ce n'est pas sur ça que je veux insister. Ni sur ça. Oh. Je suis sûre que je peux le dire mieux que ça. Coucou. Bonjour, Charlotte. Manquerais-tu d'inspiration pour ton discours de candidature? Ce n'est pas mon discours de candidature, mais ma lettre de renoncement. La lettre de renoncement? Tu renonces à te présenter à l'élection? Oui, je ne veux plus devenir Frésie princesse du printemps. Mais pourquoi donc? C'est un très grand honneur, tu sais. Et nous avons vraiment besoin d'une Frésie princesse. Oui, je sais, mais cette élection crée beaucoup de problèmes. Tout le monde est obligé de choisir entre Fleur d'Oranger et moi, et ce n'est pas juste, je trouve. On dit toujours que le plus important, c'est l'amitié et la camaraderie. Mais aujourd'hui, tous les habitants de Frésie Paradis sont obligés de choisir entre nous deux. Certains ne savent pas pour qui voter, ça les rend malheureux. Et donc, le mieux, c'est que je me retire de la compétition. Je ne sais pas si tu comprends bien pourquoi on vote pour un tel ou un tel dans une élection. Tu crois qu'une élection, c'est si vous m'aimez, votez pour moi, et si vous l'aimez elle, votez pour elle? Mais une élection, ça ne se résume pas du tout à ça. Ça y ressemble pourtant. On ne vote pas pour un candidat parce qu'on l'aime bien, mais parce qu'on décide de choisir ce qu'il propose. Et c'est important de pouvoir choisir dans la vie. Pouvoir choisir ce que tu veux manger au petit déjeuner, les vêtements que tu veux porter, etc. Et ce n'est pas parce que les habitants de Frésie Paradis vont voter pour des candidates différentes qu'ils ne s'entendent pas. Tes amis et toi, vous avez des désaccords. Pourtant, vous vous entendez bien. N'est-ce pas, petite? Bien sûr. Enfin, la plupart du temps. Dommage que ce ne soit pas le cas de mes directrices de communication. Comment trouves-tu mon affiche? Elle est super. Comment trouves-tu mes pins? Ils sont très beaux. Hein? Bonsoir, Charlotte. Et dites-moi, vous deux, vous vous entendez bien, on dirait? Nous avons décidé de faire la paix pour pouvoir travailler ensemble. Sinon, nous n'arriverons à rien et nous ne pourrons pas t'aider. J'ai fait les affiches à ma façon. Et moi, j'ai fait les pins à la mienne. Maintenant, nous allons nous entraider pour coller les affiches et distribuer les pins. Mais le plus important, c'est que quoi qu'il arrive, nous ne nous chamaillerons pas. Alors là, c'est la meilleure Frésie nouvelle de la journée. D'ailleurs, c'est une si bonne nouvelle qu'elle me donne envie d'écrire un discours. Donc, comme je disais, je crois qu'il faut moins de réflexion et plus d'action. Plus d'action, ça c'est bien, je trouve. Parfois, il faut savoir retrousser ses manches pour le bien de Frésie Paradis et mettre la main à la pâte. En votant pour moi, mes chers Frésie citoyens, vous faites le choix de voter pour vous. Enfin, techniquement, c'est pour moi que vous votez. Bref, je me comprends. Je trouverais ça Frésie chouette d'être Frésie princesse du printemps. Alors, votez pour moi! Merci à tous! Merci, Fleur d'Oranger, pour ce merveilleux discours électoral. C'est au tour de l'autre candidate de parler. Je vous prie donc d'accueillir Charlotte aux fraises. Moi aussi, je trouverais ça Frésie chouette d'être Frésie princesse du printemps. Mais j'ai bien conscience de la difficulté de la tâche. Et je suis convaincue que la réflexion précède l'action, les amis. Précède l'action, ça c'est bien. Peut-être que je ne suis pas d'accord sur tout avec Fleur d'Oranger, mais nous sommes amis et nous nous entendons bien. Ces derniers temps, je ne savais plus quoi penser. Je voulais être élue Frésie princesse, bien sûr, mais je voulais que mon amie Fleur d'Oranger aussi soit élue. Je me sentais en partie malheureuse de me présenter contre elle et je crois que cela a rendu tout aussi malheureux bon nombre d'entre vous. Mais j'ai réfléchi, les amis, et j'ai compris qu'il y avait de bonnes raisons de voter pour elle comme de voter pour moi. Ainsi donc, chaque habitant de Frésie Paradis a le choix entre nous deux. C'est bien de pouvoir choisir. Et même si chacun a son opinion, nous nous entendons tous très bien. Alors souvenez-vous, peu importe qui vous choisirez, l'amitié sera toujours la plus frésifort entre nous, quoi qu'il arrive. Maintenant que les candidates ont prononcé leur discours, il est temps de procéder au vote. N'oubliez pas, les fraises oranges pour Fleur d'Oranger et les fraises rouges pour Charlotte aux fraises.
compte étant terminé, nous allons pouvoir maintenant compter les voix. Une voix pour Fleur d'Oranger. Une voix pour Charlotte aux fraises. 2 voix pour Charlotte aux fraises. 2 voix pour Fleur d'Oranger. Et la dernière voix est pour Fleur d'Oranger. Je pose 75 et je retiens 3 plus 1 et 4 moins 3 plus 5 qui font 2. Et donc... Oui, et donc? Égalité parfaite. Non, il ne peut pas y avoir égalité. Si mes calculs sont exacts, quelqu'un n'a pas encore voté. Je suis vraiment désolée, les amis. Avec toute cette agitation, j'ai complètement oublié. Puis-je voter maintenant? Vous le devez même, sinon nous n'aurons pas de Frésie Princesse cette année. Nananananer, je vais défiler en tête du cortège. J'ai l'immense honneur de vous annoncer que cette année, l'élection de la Frésie Princesse du printemps est remportée par Charlotte aux fraises. Tu as voté pour moi? J'aurais adoré gagner, mais finalement, j'ai réfléchi et j'ai choisi. C'est toi, Charlotte, qui mérite le plus d'être notre Frésie Princesse. Oui, qui va défiler en tête du cortège? Tu as trouvé? C'est moi. En fait, puisque vous avez fait preuve toutes les deux d'un si grand talent dans la direction de nos campagnes, vous êtes invitées toutes les deux à défiler en tête du cortège. Toutes les deux? Dans ce cas, j'exige de pouvoir m'asseoir à l'avant de l'attelage. Si. Oh, j'ai l'impression que c'est sans espoir. On peut le dire, en effet. Lis-nous la suite de l'histoire, Baba Hortensia, s'il te plaît. Où en étions-nous restés? Le grand froid s'était abattu sur Frésie Paradis. Il dura des jours, des semaines, des mois. Et puis soudain, il prit fin comme par enchantement. Et pour remercier Charlotte aux fraises d'avoir activement participé à la vie de la communauté, on décida de la nommer reine de la régate du printemps. C'est quoi une régate, Baba Hortensia? C'est une course de bateau à voile. Oh. Les températures remontaient et partout la nature était en fleurs et ça sentait bon le printemps. Et Lily Framboise préparait un défilé de mode pour présenter sa collection printemps-été. Reprenons. Donc, les mannequins défileront gracieusement autour de la fontaine. Oh, la fontaine, tout un symbole. L'eau, les fines gouttes de pluie, les averses, les giboulées, les cascades, les torrents, la nature en fleurs, les vergers en fruits, c'est le printemps, le renouveau, la source de vie. C'est bon, je crois qu'on a compris. Oh, Lily Framboise, je trouve que c'est une merveilleuse idée d'organiser un défilé de mode en plein air. Oh oui, je suis excitée comme une puce. Je voudrais que tout soit spectaculaire! Vous verrez, princesse Frésinette, ce sera un spectacle qui restera gravé longtemps dans les mémoires. Je suis certaine que ta fontaine féerique aura beaucoup de succès. Je prépare tout en secret depuis des semaines. Seule Charlotte aux fraises est au courant. Après ce fraisilon hiver, je veux célébrer l'arrivée du printemps en grande pompe. Justin, passe-moi le tourne-fraisier, s'il te plaît. Tiens, voilà, Eddie, c'est ça que tu veux? T'appelles ça un tourne-fraisier? Oui, pourquoi? Parce que ce n'est pas un tourne-fraisier, c'est un fraisier clé-coudé. Regarde là-bas, sur la gauche. Oh, non, j'ai dit sur la gauche. Laisse tomber, j'arrive. Ça ira plus vite comme ça. Tu sais quoi, Eddie? J'aime bien le printemps, mais je suis déçu que l'hiver soit fini. Chut, ne le dis pas trop fort, il pourrait revenir. Il n'y a plus de saison. On a eu un léger redoux, puis la tempête de neige, le grand froid. On s'est drôlement bien amusé cet hiver. Tu te souviens quand on allait sur le lac faire du patin? Du patin comment déjà? Du patin volant, Justin. Baba Hortensia a appelé son invention des patins volants. Ah ouais, bien sûr, des patins volants, ça s'oublie pas. Mais bon, le lac a dégelé, les routes ne sont plus verglacées.
Alors, j'ai pensé à un truc, Eddie. Et si on collait des glaçons sous la lame de nos patins pour pouvoir faire du patin volant en toute saison? Hein? Qu'est-ce que tu te dis de ça? Hein? Quoi? Coller des glaçons pour faire du patin en toute saison? Mais enfin, mais qu'est-ce que tu racontes? Ah, ça va, j'ai rien dit. Tu sais bien que j'ai toujours des idées farfelues, c'est pas la peine de t'énerver. Tiens, tu la veux? Non, je t'ai déjà dit que je n'en avais pas besoin. Oh, c'est le patron! Petit Pépin Eddie, Petit Pépin Justin, je vous prépare une jolie surprise. Une surprise? Mais ce n'est pas pour tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Je ne peux rien vous dire, voyons. Réfléchis, Justin, sinon ce ne serait plus une surprise. Oui, une surprise, c'est une surprise. Oh, c'est ravissant, Lily Framboise, je l'adore. Attends, ce n'est pas fini. Oui, ma couronne, j'oubliais. Ce n'est qu'une couronne en carton, bien sûr, en attendant celle que te remettra Princesse Fraisinette lors de la régate du printemps. C'est seulement pour te donner une idée, pour que tu vois ce que ça donnera. Oh, c'est une vraie robe de conte de fées. Bonjour, bonjour, j'ai un colis pour mademoiselle Lily Framboise. Ouh, la jolie reine, est-ce ta robe pour la régate du printemps, Charlotte aux fraises? Elle est ravissante, n'est-ce pas, monsieur le facteur? Lily Framboise a encore fait des merveilles. Ma foi, vous faites toutes les deux honneur à Fraisi Paradis, mesdemoiselles. Vous êtes gentille. Merci beaucoup. Me permettrez-vous de vous remettre votre courrier maintenant, votre majesté? Faites, je vous en prie. Bien, je dois y aller. Bonne journée! Merci, bonne journée à vous aussi. Oh, waouh! C'est l'invitation à venir assister à ton défilé de mode à la fontaine. Tu peux compter sur moi, j'y serai. Oh, quelle jolie carte d'invitation. Mais, oh! Qu'y a-t-il? Je suis vraiment navrée, Lily Framboise, mais Petit Pépin Mécano a déjà réservé ce jour-là pour son spectacle de jet d'eau. Il a gardé le secret pour vous faire la surprise. Ce n'est pas ta faute, tu ne pouvais pas savoir que le premier jour du printemps était pris. Eh bien, si cette date est déjà prise, je peux changer la mienne et renvoyer toutes les invitations. C'est une possibilité. Regarde, c'est Petit Pépin Mécano. Essayons de voir avec lui si on ne peut pas s'arranger. Bonjour, Charlotte aux fraises et Lily Framboise. Bonjour, Petit Pépin Mécano. Tu tombes bien, j'ai besoin de ton aide pour résoudre un problème. Lily Framboise a invité toute la ville à venir assister à un grand défilé de mode autour de la fontaine. Un grand défilé de mode autour de la fontaine? Quelle fraise bonne idée! Oui, c'est pour présenter ma nouvelle collection printemps-été. Mais malheureusement, ça tombe le même jour que ta fontaine féerique. Chut! Il ne faut rien dire, c'est une surprise. Oh, je sais, et Charlotte aux fraises ne m'en aurait jamais parlé si je n'avais pas choisi cette date. Et comme mes invitations sont parties et que personne n'est au courant pour ton spectacle, je me demandais si par hasard tu accepterais de décaler ta fontaine féerique au lendemain, ou bien de la faire la veille, voire 2 jours avant, ou 2 jours après, ou alors peut-être 3. Est-ce que tu m'as invité? Bien entendu, j'ai invité tout Fraisi Paradis. Eh bien, dans ce cas, je ne vois aucune raison de refuser. Je vais reporter mon spectacle au lendemain. Oh, merci, Petit Pépin Mécano. Tu es mon héros. Tu as sauvé mon défilé de mode. Oh, ce n'est rien, voyons, rien du tout. Et ça me fait plaisir de pouvoir te rendre service. Dites-moi, les gars, j'ai quelque chose d'important à régler. Je vous confie la boutique pendant quelques heures. Je reviendrai après le déjeuner. Pas de problème, patron. Compte sur nous, on s'en occupe. Est-ce que tu crois qu'il va travailler à la surprise dont il a parlé? Mon boulot, c'est d'obéir aux ordres, pas de faire travailler mon imagination. Alors quand le patron me confie la boutique, je garde la boutique et je discute pas. Et tu devrais faire comme moi. Bravo, vous êtes parfaitement au point. On répète une dernière fois en musique. Oh, bonjour, Petit Pépin Mécano. Bonjour, Petit Pépin Mécano. Lily Framboise, puis-je te parler en privé? Oui, bien sûr. Il n'a pas l'air content de nous voir. Je l'ai jamais vu aussi contrarié. Je me demande ce qui le chagrine à ce point-là. Tu comprends, c'est maintenant que je dois répéter mon spectacle pendant que tous les petits pépins sont occupés à travailler à la pépinière. Je ne veux surtout pas qu'ils voient ma surprise. Je comprends parfaitement, mais c'est aussi la meilleure heure pour répéter mon défilé, quand la lumière est bonne et que les filles sont en pause déjeuner. Oh, j'ai encore plein de réglages à faire pour le spectacle. Tu n'as qu'à revenir ce soir quand tout le monde sera endormi. Chut, ne parle pas si fort, s'il te plaît. Je ne veux surtout pas que les autres entendent parler de ma surprise. Quelle surprise? Oh, désolée. Oh,
ça, tu nous prépares une surprise, petit cachetier? Oh. Oui, je prépare un spectacle de jet d'eau qui s'appellera la fontaine féerique. Ouh! Ne t'en fais pas, on n'en parlera à personne, je te le promets. La fontaine féerique, c'est donc ça la surprise, patron? Waouh, c'est génial! Oh, non. Tu avais oublié ton casse-croûte? D'ailleurs, à ce propos, j'ai vu que tu avais mon héros préféré, Super Petit Pépin d'eau, sur ta boîte à casse-croûte. Tu ne voudrais pas me l'échanger contre la mienne? J'ai le Super Petit Pépin d'air et je crois qu'Eddie a le Super Petit Pépin de feu. Oh, je crois que j'aurais mieux fait de me taire. Bon, je retourne travailler. Oh, et surtout ne t'en fais pas, patron. Je ne dirai rien à personne pour la surprise. Écoute, petit Pépin Mécano, Charlotte aux fraises a un calendrier au salon de thé où elle inscrit toutes les activités collectives. On n'a qu'à créer notre calendrier des répétitions. Un calendrier, c'est exactement ce qu'il nous faut. Et voilà, problème résolu. À présent, vous aurez chacun des plages horaires réservées pour vos répétitions respectives. Désolée les filles, je suis en retard. Attention, ça glisse! Ne cours pas! Quelle glissade! Attention, la voilà, attrape-la! Ça va? Pas trop sonné, Prunty? Pourquoi est-ce que ça glisse autant? Petit Pépin Mécano a répété son spectacle hier soir et résultat, toutes les allées autour de la fontaine sont détrempées. Oh! Veux-tu qu'on aille répéter autre part? Non, pas aujourd'hui. On doit suspendre les décorations. Oh, j'espère qu'elles ne seront pas trempées aussi. Oh, je sais bien que Petit Pépin Mécano a besoin de faire ses réglages, mais s'il inonde le sol à chaque fois qu'il actionne la fontaine, Non, il faudra qu'on trouve une autre solution parce que ça ne fonctionne pas. Il faut que ça brille, Justin. Dis donc, Eddie, c'est presque l'heure de la fermeture. Où est le patron? Tiens, c'est vrai, ça. Il est parti depuis des heures, ça lui ressemble pas. Peut-être qu'il travaille encore sur sa fameuse surprise. Une surprise qui n'en est plus vraiment une pour tout le monde. Mais monsieur a ses petits secrets. Oh, Eddie, tu sais bien que je ne peux rien te dire. Mais c'est vrai que maintenant que je suis au courant, je devrais peut-être le rejoindre et lui donner un coup de main. Ouais, c'est ça, vas-y, faux frère. Oh, Eddie! Ah, Justin, tu tombes bien. Aide-moi à descendre de là. Je me suis bêtement pris les pieds dans ces maudites décorations. Moi, je trouve que ça fait joli, patron. Non, ne discute pas, s'il te plaît. Fais-moi descendre de là. Oh, d'accord, tout de suite. Ne t'énerve pas, patron. Où est-ce que... Peut-être qu'en tirant sur un autre ruban... Tiens, celui-là. Merci, Justin. Ah, cette Lily Framboise. Comment veut-elle que je répète avec toutes ces fanfreluches accrochées au-dessus de la fontaine? On n'a qu'à installer des parapluies un peu partout. Et tu sais, des parapluies pour protéger les guirlandes en papier crépon des éclaboussures. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire, non? Je vais aller en toucher 2 mots à Lily Framboise. Il faudra qu'on trouve une autre solution. On ne peut pas être 2 à répéter autour de la fontaine. Justin, merci. Je n'ai plus besoin de toi. Je préfère régler ce problème moi-même. D'accord, patron. Bon courage et à demain matin. Moi et mes super idées. Oh, je t'assure, Charlotte aux fraises, on a tout essayé. Il n'y a rien à faire, ça ne fonctionne pas. Bon, j'ai peut-être une solution. Je ne voulais pas vous en parler tout de suite parce que ce n'est pas tout à fait clair dans mon esprit. Mais vous pourrez peut-être m'aider parce que parfois les idées les plus farfelues peuvent donner naissance à des trouvailles géniales. Alors ça vaut peut-être le coup d'y réfléchir ensemble. Vas-y, on t'écoute. Voilà, et si on réunissait le défilé de mode et la fontaine féerique en un seul et même spectacle? Attends un peu, tu proposes de faire défiler mes mannequins sous les jets d'eau? Mais enfin, toutes mes belles créations seront mouillées. Attendez, je pense à un truc. Petit Pépin Justin a eu une idée saugrenue tout à l'heure. Je ne sais plus laquelle, mais en tout cas, je me souviens qu'il a parlé de parapluie. La voilà la solution. Tes mannequins n'auront qu'à défiler sous de grands parapluies. Pourquoi pas? C'est une idée plutôt amusante. Toi qui voulais quelque chose d'original, tu es servi. Oh, c'est raccord avec le thème des averses printanières que j'avais choisi. Je veux dire que c'est à cause de ça. Enfin, non, pas à cause de ça. C'est pour ça que je veux que mes mannequins défilent autour de la fontaine depuis le début. C'est d'accord, je suis partante. Eh bien voilà, tout s'arrange. Le problème est résolu.
je suis tellement contente. Ça va être une merveilleuse fête du printemps. Waouh, Mimi Citron, tu as presque fini. Tu as fait un travail superbe. Nos voiles n'auront jamais été aussi belles. Oui, grâce à toi, ce sera la plus belle régate du printemps de tous les temps. Grâce à moi et à notre charmante reine Charlotte aux fraises. Ça va, patron? Oui, merci les gars. Et de votre côté, est-ce que tout va bien? Oui, patron, la super pompe aspirante à jus de fruits est prête à être livrée. Ça va considérablement simplifier le travail à la pépinière. Parfait. Ah, félicitations les gars, bon travail. Tu parais soucieux, patron. Bah, je peux bien vous en parler maintenant. Je viens de faire une répétition générale avec toutes les filles à la fontaine. Le défilé de mode était splendide et j'étais assez fier de mes réglages. Le seul problème, c'est que les mannequins de Lily Framboise occupent tout le devant de la scène et j'ai peur que personne ne remarque mes jets d'eau derrière. Ah, ça c'est dur, patron. Il faudrait que j'arrive à attirer l'attention du public sur la fontaine, mais par quel moyen? Vous n'auriez pas une idée par hasard? Eh bien, on pourrait peut-être augmenter la puissance des jets d'eau. Ma foi, oui, pourquoi pas, ça pourrait marcher. On n'aurait qu'à brancher la pompe aspirante directement sur la fontaine. Oui, c'est une idée fantastique, Eddie. Viens, aide-moi à la pousser jusque là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Est-ce que tu veux venir avec nous? Non, non, merci, j'aime autant pas. Je vais vous gêner. Ça va être fabuleux, je le sens. Ce sera un spectacle que personne n'oubliera de sitôt. Envoie le jus, Eddie. Waouh! Ouais, fantastique! Ça rend encore mieux que je ne l'imaginais. Je vais avoir un succès fou. On dirait que ça se rafraîchit, patron. Oui, c'est vrai. Bon, entrons, on verra demain. C'est incroyable cette chute de température. On croirait presque que l'hiver revient. Et durant toute la nuit, l'eau se répandit sur le sol tout autour de la fontaine. Et le vent souffla de plus belle. Et les températures descendirent encore jusqu'à atteindre 0. Oh, et bien sûr, le lendemain matin, Que pensez-vous qu'il arriva? tout avait gelé. Exactement! À quoi tu joues, Clafoutis? Qu'est-ce que tu fais? Ça a gelé pendant la nuit. L'eau et le froid, ça donne de la glace, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas qu'ici que ça a gelé. Je viens d'aller faire un petit tour au lac, ça a gelé là-bas aussi, c'est une vraie patinoire. Moi qui croyais que c'était déjà le printemps. Enfin, on y était, j'ai pas rêvé. Mais en fait, c'était encore l'hiver. Enfin, du moins, il est de retour. Quand je pense aux belles voiles que Mimi Citron a peintes pour la régate et qu'on ne pourra pas utiliser... Oh, quel dommage! Moi qui me faisais une joie à l'idée de te voir reine d'un jour. Et moi donc, mais pas sur un lac gelé. La bonne nouvelle, c'est qu'on va ressortir les patins volants. Et moi qui venais juste de ranger les miens au grenier. Waouh! On pourrait peut-être... Que disais-tu? Eh bien voilà, j'ai repensé au patin volant de Baba Hortensia et... Oh, non, impossible, j'ai rien dit. Non, tu ne m'auras pas, je te connais par cœur. T'as encore eu une de tes idées farfelues, pas vrai, Justin? Voilà, c'est ça, une idée complètement farfelue qu'il vaut mieux que je garde pour moi. Ça me fait de la peine de t'entendre dire ça. Faut pas m'écouter, Justin. Tu sais bien que je suis un vieux ronchon qui rouspète chaque fois que t'as une nouvelle idée.
Excuse-moi. Je suis désolé de t'avoir blessé. D'autant que la plupart du temps, tes idées sont excellentes et méritent mon attention. En tout cas, si tu as une idée, petit Pépin Justin, on serait ravis de l'entendre. Je t'assure. Ça me rappelle ce que tu nous as dit l'autre jour. Les idées les plus farfelues donnent parfois naissance à des trouvailles géniales. Alors il ne faut négliger aucune piste, quelle qu'elle soit. Par exemple... Oh, je sais, c'est toi qui as eu l'idée géniale des parapluies, n'est-ce pas? Ça nous a sauvé la mise. Enfin, ça a bien failli. Bon, d'accord. En regardant mon bol de chocolat, j'ai pensé qu'on pourrait peut-être organiser vos spectacles sur le lac. Enfin, je veux dire, sur la glace. Ça pourrait être une sorte de grande fête pour célébrer le retour de l'hiver. Un spectacle sur glace. Un défilé de mode en patin. Et c'est quoi le petit monticule au milieu? De la crème chantilly? Pardon, c'est la fontaine gelée. J'ai pensé qu'on pourrait l'installer sur le lac au milieu des festivités. Un peu comme une sorte de... Une œuvre d'art, peut-être? Une sculpture de glace au milieu de mes mannequins. Oh, ce sera magnifique, quelle bonne idée. Oui, il suffira de faire glisser la fontaine jusqu'au milieu du lac et de sculpter les jets d'eau glacée. Ce sera grandiose. Ça sera du plus bel effet. Oh, et en ajoutant une écharpe par-ci et une capeline par-là, je pourrais même présenter ma collection printemps-été. Et on pourra également se servir des tenues qu'on avait créées pour ma vidéo publicitaire des patins volants. Waouh, un défilé sur glace, ça va être fabuleux. C'est une très bonne idée. Par contre, pour la régate, ça me paraît difficile. Oui, il n'y a pas moyen de faire avancer les bateaux sur la glace. Mais si, moi j'en connais un. Il faut simplement fixer des patins à glace sous la coque des bateaux. Et de la même façon qu'on a réuni mon défilé de mode et la fontaine féerique, on pourrait ajouter la régate du printemps au programme. Je peux chanter ma chanson sans toi, toute seule gagner des combats, vivre ma vie, oui mais voilà, tout va mieux quand tu es près de moi. Toute seule je peux me promener, flâner et prendre un café, qu'importe ce que je fais, tu vois, tout va mieux quand tu es près de moi, tout va mieux quand tu es près de moi. Et voilà comment le Frésilon hiver était parti, revenu et reparti encore, pour mieux revenir une seconde fois. On ne savait pas combien de temps il durerait, mais personne n'y attachait la moindre importance, car à Frézy Paradis, on avait compris que l'hiver, tout comme le printemps, avait ses avantages et ses plaisirs, et qu'il fallait profiter des bons moments. Et que toutes les saisons étaient les bienvenues à Frézy Paradis, car on s'y amusait par tous les temps.